إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد اتقوا الله تعالى أيها الناس اتقوا الله واشكروه على أن هداكم للإسلام وجعلكم من أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أيها المسلمون إن الثبات على دين الله تعالى وملازمة صراطه المستقيم والمداومة على طاعة الله والحذر من الوقوع في المعاصي والمحرمات دليل صدق الإيمان وثمرة الهداية وسبب حصول الخيرات وتنزل الرحمات والوصول إلى أعلى المقامات في جنات النعيم وتحقيق الكرامات في الدنيا والآخرة. Serviteurs d'Allah, le fait de rester ferme sur la religion d'Allah et le fait de s'accrocher au droit chemin et le fait d'être constant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre garde à ne pas faire des actes qui sont interdits et qui sont des péchés, ceci est un signe de la véracité de la foi et c'est un des fruits de la guidée et ceci est aussi une des causes par lesquelles on obtient les biens de ce bas monde et de l'au-delà et c'est aussi une cause par lesquelles on obtient la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن الثبات على دين الله هو الرجولة الحقة والانتصار العظيم في معركة الطاعة والأهواء والرغبات والشهوات وهو الضمان بإذن الله للحصول على الجنة والمغفرة ولذلك استحق الثابتون المستقيمون أن تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا لتطرد عنهم الخوف والحزن وتبشرهم بالجنة وتعلن وقوفها إلى جانبهم في الدنيا والآخرة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Aussi le fait d'être ferme sur la religion d'Allah et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est un signe de la victoire dans la bataille qu'il y a entre l'obéissance et la désobéissance, entre le fait de suivre ses passions et le fait de suivre la volonté de notre Seigneur qui nous a créés. Et ceci est une garantie d'accéder à la récompense du paradis et au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que ceux qui sont restés fermes et droits dans leur foi, alors ceux-là ont mérité la compagnie des anges dans la vie d'ici-bas, afin qu'ils les rassurent dans les périodes de peur et dans les périodes de tristesse, et qu'ils leur annoncent la bonne nouvelle de l'entrée au paradis, et qu'ils les rassurent et qu'ils sont à leur côté dans la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis, nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. قال الحسن البصري رحمه الله استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, disait, ils se sont tenus droits, ils sont restés fermes dans le chemin de la droiture, c'est-à-dire qu'ils ont observé et qu'ils ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils se sont écartés de sa désobéissance. Ibadallah, natakallamu ani thabati fi waqt nara fihi fitanan كقطع الليل المظلم ولكن اعلم يا أخي المسلم أن الثبات على الحق والتمسك به من صفات المؤمنين الصادقين يقول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Serviteurs d'Allah, nous parlons du fait de rester ferme et de s'accrocher fermement à notre foi dans une époque et dans des moments où nous voyons des épreuves et des périodes de troubles qui ressemblent, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, à des morceaux de nuit ténébreuse. Sache mon frère, oh mon frère musulman, sache que le fait de rester ferme sur le chemin de la vérité et de s'accrocher, de se cramponner, et le fait de se cramponner à la vérité, ceci fait partie
des caractéristiques et des qualités des croyants qui sont véridiques. Et Allah dit dans le sens d'un verset, Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. وَإِنَّ الثَّبَاتَ عَلَى الطَّاعَةِ وَلُزُومَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ عَزِيزٌ وَعَظِيمٌ لَا سِيَّمَا مَعَ فَسَادِ الزَّمَانِ وَكَثْرَةِ الْمُغْرِيَاتِ وَتَتَبُّعِ الشَّهَوَاتِ وكثرة الشبهات وضعف المعين وكثرة الفتن التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Et le fait de rester ferme sur le chemin de l'obéissance et le fait d'être constant sur le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est énorme. Ceci est une chose de la plus grande importance et c'était un acte énorme. Surtout dans une période où la corruption et la perversion s'est multipliée et dans laquelle il y a de nombreuses épreuves et où les passions se succèdent et où les tentations se succèdent et où peu de gens sont là pour te soutenir ou te secourir et où les périodes de troubles sont nombreuses. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith dont nous avons évoqué une partie, empressez-vous à faire des bonnes actions durant les épreuves, durant les troubles qui ressemblent à des morceaux de nuit ténébreuses. Durant ces périodes-là, le prophète alayhi salatu wassalam dit, l'homme se réveillera en étant croyant et il s'endormira le soir en ne l'étant plus. Ou alors, il dit, il s'endormira en étant croyant et il sera au matin comme s'il n'était plus croyant. Il vendra sa religion pour une part de la vie d'ici-bas, qu'Allah nous préserve de cela. وَالنَّفْسُ الثَّابِتَةِ عَلَى دِينِ اللَّهِ تَعَالَى تَحْتَاجُ إِلَى الْمُرَاقَبَةِ التَّامَّةِ وَالْمُلَاحَظَةِ الدَّائِمَةِ وَالْبُعْدِ عَنْ مَوَاطِنِ الْهَوَى وَالْمُجَاوَزَةِ وَالطُّغْيَانِ وَلِأَجْلِ هَذَا فَقَدْ أَرْشَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أمته في قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا ولذلك تجد في قول الحق تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه فهذا توجيه إلهي كريم لجبر ما قد يحصل من ضعف بشري وقصور إنساني. De plus, la personne qui reste ferme sur le droit chemin, sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a besoin constamment d'être dans le fait d'être attentif à son état et de s'éloigner des choses qui peuvent l'égarer et qui peuvent la faire sortir de ce droit chemin. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enjoint, il nous a recommandé et il nous a dit restez droit, restez sur le chemin de la droiture, mais vous ne serez pas parfait. Walan tuhsu, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire les choses à la perfection. On ne pourra que s'en approcher au maximum selon notre capacité. Et c'est pour cela qu'on trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole dont le sens est « Fastaqimu ilayh » restez droit envers lui « Wastaghfiruh » et demandez-lui pardon. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint et nous ordonne de rester sur le chemin de la droiture, mais en même temps, après cela, il nous demande de lui demander pardon. Pourquoi ? Car il sait que l'être humain est faible et qu'il est sujet à des manquements. Et donc, à partir de là, il faut demander pardon pour ces manquements. Wa madaru thabat على دين الله تعالى والاستقامة على منهجه وطاعته على أمرين عظيمين. Et ce qui englobe le fait d'être ferme et de s'accrocher au chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il tient sur deux choses. حفظ القلب وحفظ اللسان, le fait de préserver son cœur et de préserver sa langue. فمتى استقام استقامت سائر الأعضاء. Et si ceci reste droit, si ces deux-là restent droits, la langue et le cœur, alors tous les autres membres du corps resteront droits. وصلاح الإنسان في سلوكه وحركاته وسكناته كل ذلك يعود إلى حفظ اللسان وحفظ القلب. Et le fait de rester, pour l'être humain, le fait de rester sur le chemin droit et de rester sur la droiture, tout cela, que ce soit dans son comportement, dans ses mouvements ou dans son inaction, tout cela revient au fait de préserver son cœur et de préserver sa langue. Et s'ils sont corrompus, alors l'être humain se corrompt, qu'Allah nous préserve de cela. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith La yastaqimu imanu abadin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Et il nous dit donc dans le sens de ce hadith, l'être humain ou la foi de l'être humain ne restera sur le chemin de la droiture que si le cœur reste sur la droiture.
Et le cœur restera sur la droiture que si la langue reste sur la droiture. وَإِنَّ لِلثَّبَاتِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَالِاسْتِقَامَةِ عَلَى شَرْعِهِ أَسْبَابًا وَأَخْلَاقًا متى ما أخذ بها المسلم وتخلق بها وحرص عليها ثبته الله تعالى على دينه وعصمه من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى. Et le fait de rester ferme sur la religion d'Allah et sur le chemin de la droiture, il y a des causes qui mènent à cela et il y a des comportements qui vont avec cela. Et lorsque le musulman se pare de ses comportements et qu'il met en pratique ces causes, alors Allah subhanahu wa ta'ala le raffermit dans sa foi et sur sa religion et il le préserve de l'égarement après la guidée. فمن أهم هذه الأسباب الإيمان الصادق بالله والاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما علما وعملا فإنهما النور والضياء اللذين يهتدى بهما في الظلمات ويرجع إليهما عند الملمات ويعتصم بهما وقت الفتن ومصداق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمته به قائلا تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses les plus importantes, les causes les plus importantes pour rester ferme sur le droit chemin, le fait de s'accrocher au Coran, au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna, à la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Le fait de s'y cramponner dans la connaissance et dans la mise en pratique. Et ceux-ci sont la lumière par laquelle on se guide dans les ténèbres. Et ceux-ci sont aussi les choses que lorsqu'on s'y accroche, alors on est préservé durant les périodes de troubles et les périodes d'épreuves. Et ceci est conforme à la parole du prophète alayhi salatu wa salam dans laquelle il dit « J'ai laissé pour vous deux choses, vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y accrochez. » Le livre d'Allah et la sunna de son envoyé alayhi salatu wa salam. فالاعتصام بالقرآن وقراءته هو قراءته حفظه ومدارسته والقيام به من أعظم وسائل الثبات على دين الله لما يشتمل عليه من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وزيادة الإيمان. Le fait de rester fermement cramponné au Coran, de s'adonner à la lecture, à la mémorisation, à l'étude et de prier en récitant le Coran, tout ceci sont des causes pour rester fermement sur le chemin de la vérité et le chemin de la droiture, sur le droit chemin. Et pourquoi? Car ce qu'il renferme comme sens, comme mise en garde, comme avertissement, comme bonne nouvelle, comme promesse, comme menace divine, comme augmentation de la foi, Allah dit dans le sens du verset, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. وَكَذَلِكَ لِمُعَالَجَةِ أَمْرَاضِ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ. Et aussi ce qu'il comporte comme guérison concernant les maladies physiques, mais les maladies aussi psychiques et les maladies aussi de la foi, les maladies de l'âme, qui sont sujettes aux tentations et qui sont sujettes aussi aux ambiguïtés. Et il dit dans le sens du verset وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dans le sens du verset, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants, cependant cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. ومن وسائل الثبات على دين الله تعالى كثرة العبادة لله رب العالمين والمداومة على طاعته ولو قلت والاقتصاد في السنة والحذر من المعاصي والبدع والاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه والعمل بما يوعظ به المرء من خلال آيات القرآن ونصوص السنة قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Et aussi parmi les causes avec lesquelles on peut rester droit sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et fermement dessus, il y a le fait d'être constant dans les actes d'adoration et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que par des petits actes d'adoration, mais avec de la constance, et de s'écarter des péchés et des innovations, le fait de répondre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, et de délaisser ce qu'ils nous ont interdit, et de répondre aux exhortations qu'il y a dans les textes du Coran et de la Sunna. C'est pour ça qu'Allah dit, dans le sens du verset, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. ومن وسائل الثبات على دين الله تبارك وتعالى الرضا بقضاء الله وقدره
والسكينة إلى خيرته للعبد وأن الخير فيما اختاره الله تعالى له والشر فيما صرفه عنه فيقول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وكذلك الثقة بنصر الله تعالى ووعده لعباده وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا وعدم الاغترار بالباطل وكثرة أهله وشوكتهم فإنهم جميعا تحت قهر الله وقوته قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Et parmi les causes qui nous permettent de rester sur le chemin de la vérité, de rester ferme dans notre foi, le fait d'être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour nous. Et il dit dans le sens du verset, et il se peut qu'il y ait une chose que vous détestiez alors que c'est un bien pour vous, et il se peut qu'il vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Et il faut avoir la confiance dans le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa promesse pour ses serviteurs. Et il dit, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité, et qui est plus véridique qu'Allah en parole, et ne pas s'illusionner lorsque l'on voit l'abondance du faux et des gens, des partisans du faux, car il dit dans le sens d'un verset, et dit ce qui est bon et ce qui est mauvais ne se ressemblent pas, ils ne sont pas égaux. Quand bien même l'abondance de ce qui est mauvais peut te plaire, alors craignez Allah, ô vous qui êtes doués d'intelligence, afin que vous obteniez la réussite. ومن أعظم وسائل الثبات على دين الله الدعاء والإلحاح على الله في الدعاء أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. Et parmi la dernière chose que l'on peut citer, le fait de rester droit et ferme sur le chemin de la droiture, sur la vérité, le chemin de l'obéissance, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et d'insister dans notre demande, dans nos invocations pour qu'Allah nous affermisse, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam dans des invocations qui sont rapportées et de façon authentique. وعلى المسلم الباحث عن الثبات وأسبابه أن يحرص على مرافقة الصالحين. Et le fait de rester aussi en compagnie des gens vertueux, des gens qui sont sur le chemin de la droiture. والالتفات حول العلماء الربانيين العاملين والدعاة الصادقين. Et le fait de prêter attention aux savants qui sont éducateurs et qui nous enseignent les bonnes choses, les enseignements de notre religion, ainsi que les prédicateurs qui sont véridiques et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis de raffermir les gens par leurs paroles et par leurs recommandations et leurs conseils et leurs enseignements, et de rester avec eux et de rester en leur compagnie. وَإِنَّ عَلَى الْمُسْلِمَ الصَّادِقِ فِي إِيمَانِهِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى الثَّبَاتِ لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الْعَصْرِ. Il faut rester à la recherche et convoiter constamment le fait d'être ferme dans notre foi et dans notre religion, et de s'y accrocher fermement. Et ceci est tout à l'honneur du croyant, le fait de rester ferme dans ses convictions et dans ses croyances, surtout dans les époques où il y a beaucoup de troubles, beaucoup d'ambiguïté, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de préjugés et de fausses choses qui sont circulées. Et ceci, grâce à la connaissance, la personne peut être à l'abri de ces troubles. وعلى المسلم أن يحرص على تحصيل أسباب الثبات والتخلق بأخلاق الثابتين. Et le fait d'adopter le comportement de ceux qui sont fermes dans leur foi et qui sont fermes dans leurs convictions. وأن يتأسى بمواقف الصالحين في الثبات على الحق مع شدة العذاب الذي قد يلحقهم. Et le fait de Et il incombe aux musulmans véridiques de rester ferme dans sa foi et de rester fermement attaché à ses convictions, surtout dans les époques où les épreuves sont nombreuses et où les troubles sont nombreux et les ambiguïtés sont tout aussi nombreuses. Et de la même façon, il doit faire en sorte d'avoir certains comportements, de se parer avec le comportement de ceux qui sont fermes dans leurs convictions, et de prendre exemple sur les pieux qui sont venus, dont les histoires et les récits sont venus dans le Coran et dans la Sunna, dans la tradition du prophète alayhi salam. Ils sont restés fermes dans leurs convictions et ils sont restés fermement accrochés à leur foi et à leur religion, malgré toutes les épreuves et tous les châtiments qu'ils ont pu subir et tous les sévices et les persécutions qu'ils ont pu subir dans la vie d'ici-bas. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam à titre d'exemple à ses compagnons, il cite l'histoire d'un homme et il dit كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه. Et il dit
tout comme cette personne, cet homme, parmi les peuples qui étaient là avant vous, il dit à ses compagnons, parmi les peuples qui étaient là avant vous, il y a des personnes, on leur a creusé un trou et on les a mis dedans et il n'y avait que la tête qui sortait de ce trou, puis on venait avec une scie et on la posait sur sa tête et on commençait à le couper en deux et malgré cela, il ne délaissait pas sa religion, il ne reniait pas sa religion ni ses convictions. Cela nous montre la force de leur fermeté dans le chemin de la droiture. وقد يتعجب الكثير من الناس عن كثرة الفتن وكثرة الامتحانات والابتلاءات التي تأتي أو تصيب الأمة الإسلامية ومع ذلك فلا تتعجب فإن هذه سنة الله تبارك وتعالى ابتلاؤه للمؤمنين في إيمانهم ليرفع درجاتهم. Et il se peut que beaucoup de personnes soient étonnées. Pourquoi notre religion, pourquoi notre foi est tellement visée par des attaques? Pourquoi toutes ces épreuves? En réalité, il n'y a pas d'étonnement à avoir. Ceci est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les croyants. Il les éprouve dans leur foi afin de voir. لِيَرَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنِ الصَّادِقُ وَمَنِ الْكَاذِبُ وَلِيَمِيزَ بَيْنَ الْخَبِيثِ وَالطَّيِّبِ. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala distingue entre celui qui est véridique et celui qui est menteur et celui qui est prétentieux, entre celui qui est bon et celui qui est mauvais. Liyarallahu tabaraka wa ta'ala manil mu'min wa manil munafiq, afin qu'Allah voit qui est un croyant sincère et qui est un hypocrite et qui joue la comédie. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par cela. فلا تيأسوا فإن وعد الله تبارك وتعالى حق واصبروا واثبتوا أيها المسلمون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.